Pourquoi les seniors doivent éviter ces 4 médicaments après 60 ans? Si vous avez plus de 60 ans, il existe un réel risque que vous commettiez chaque jour une erreur dangereuse sans même vous en rendre compte. Une erreur qui naît des meilleures intentions, soulager une douleur, contrôler un symptôme, suivre la prescription du médecin avec rigueur. Mais cette même erreur a conduit des milliers de seniors à l'hôpital, en soins intensifs, en salle d'opération et, dans de nombreux cas, à une perte de qualité de vie qui aurait pu être évitée. Imaginez un médicament que vous prenez dans l'espoir d'aller mieux. Maintenant, imaginez que ce même médicament, avec le temps, commence à affecter votre mémoire, votre foie, vos reins et même votre équilibre. Cela semble absurde, et pourtant c'est la réalité de nombreux Français de plus de 60 ans. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, « L'homme avisé voit venir le danger et se met à l'abri, mais les imprudents poursuivent leur chemin et en subissent les conséquences. La sagesse protège, mais l'ignorance enchaîne. Et lorsqu'il s'agit de votre santé, ne pas savoir peut coûter très cher. La science l'a déjà prouvé. Après 60 ans, le corps métabolise les médicaments différemment. Ce qui était autrefois bien toléré devient désormais un risque silencieux. Plus de 50% des effets secondaires graves enregistrés chez les personnes âgées sont liés à l'utilisation inappropriée de médicaments courants, pris sans suivi régulier ou sans adaptation aux nouvelles réalités d'un corps vieillissant. Il ne s'agit pas de diaboliser la médecine, bien au contraire. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur une réalité dont peu de gens parlent clairement. Certains médicaments, à un certain âge, cessent d'aider et commencent à nuire. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 médicaments qu'il faut éviter après 60 ans, ainsi que ce que vous pouvez faire pour protéger votre santé sans tomber dans les pièges silencieux d'une routine médicamenteuse dangereuse. Laissez en commentaire le nom de votre ville et écrivez avec foi et détermination. Ma santé est ma priorité. Restons attentifs. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait faire toute la différence pour les années à venir de votre vie. Le corps, après 60 ans, la grande mutation silencieuse. Peu de gens s'en rendent compte, mais après 60 ans, le corps ne réagit plus de la même façon. Les organes qui filtraient tout avec rapidité deviennent plus lents. Le foie, qui métabolise les médicaments, perd en efficacité. Les reins, qui éliminent l'excès, peinent à gérer les accumulations. Et le cœur, autrefois plus robuste, devient plus sensible aux moindres déséquilibres chimiques. Le vieillissement ne prévient pas de son arrivée. Il s'installe doucement, sans bruit, comme pour ne pas déranger. Mais à l'intérieur, les changements sont profonds. L'absorption des substances se modifie. La distribution des médicaments dans le sang devient différente. L'élimination se ralentit. C'est un peu comme utiliser la même huile pour un moteur ancien. Cela peut fonctionner un temps, mais petit à petit, l'usure se fait sentir. Et ce qui était un simple entretien devient un problème sérieux. Les études en gériatrie montrent que le métabolisme des seniors nécessite des ajustements constants des dosages. Le bon médicament, au mauvais dosage, devient un poison. Pourtant, des milliers de personnes continuent à prendre le même comprimé pendant des années, sans réévaluation, comme si leur corps n'avait pas changé, comme si le temps n'exigeait pas plus de sagesse. Il existe un terme médical pour cela, la toxicité cumulative. Un effet qui n'apparaît ni en une semaine, ni en un mois, mais qui ronge lentement. Et quand les symptômes surgissent, on accuse l'âge, la génétique, la malchance. Alors que bien souvent, le problème se cache dans le comprimé oublié dans le tiroir. Comprendre ce que le corps ne tolère plus n'est donc pas un acte de peur, mais un acte de soin. C'est ce qui fait la différence entre vieillir avec lucidité et autonomie, ou devoir subir des traitements de plus en plus lourds. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur des médicaments, mais de vivre en pleine conscience. Car, comme dit la sagesse ancienne, celui qui prend soin de sa maison prolonge sa demeure. Et votre corps est votre demeure. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'organisme change tant avec l'âge, il est temps de porter une attention particulière au premier médicament de la liste. Médicament 1, l'analgésique
déguisée. C'était un cas fréquent en consultation. Un homme de 72 ans, actif et soigneux, se plaignait de douleurs au genou depuis plusieurs mois. Il avait commencé à prendre un anti-inflammatoire par-ci, un autre par-là. D'abord seulement les jours de douleur intense. Puis, petit à petit, tous les jours, de son propre chef. Lors de notre rencontre, il avait déjà développé un ulcère gastrique silencieux, avec de légers saignements, qui n'ont été détectés que lorsque la faiblesse est devenue constante. Il était anémié et sans énergie. Les anti-inflammatoires semblent inoffensifs, car ils sont populaires. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils augmentent le risque d'hémorragie interne chez les personnes âgées, compromettent la fonction rénale et font grimper la tension artérielle. Ce sont comme ces jolies peintures qui masquent les fissures d'un mur. Le problème est toujours là, juste caché, s'aggravant avec le temps. Ce n'est pas une exagération. Ces médicaments agissent en bloquant des substances dans le corps qui provoquent la douleur, mais ils inhibent aussi celles qui protègent l'estomac et soutiennent la fonction rénale. Dans un organisme déjà affaibli, ce blocage peut être dévastateur. Il m'a demandé « Mais docteur, que faire maintenant ? Mon genou me fait toujours souffrir. » Et c'est là que la sagesse du soin entre en jeu. Car il existe des moyens naturels, sûrs et efficaces pour soulager la douleur sans mettre en péril les organes. Le curcuma, par exemple, possède une action anti-inflammatoire reconnue par la science, notamment lorsqu'il est associé au poivre noir. Le thé au gingembre, les cataplasmes d'argile, les changements alimentaires. La nature offre un soulagement, mais exige constance et patience. L'erreur n'est pas de vouloir se débarrasser de la douleur. L'erreur est d'ignorer le coût caché du soulagement immédiat. Quand le corps ne supporte plus l'impact chimique de certains médicaments, persister, c'est comme verser du poison goutte à goutte, jour après jour. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est que le premier de la liste. Car le suivant ne compromet pas seulement le corps, il a le pouvoir d'effacer ce que nous avons de plus précieux, la mémoire. Médicament 2, le voleur de mémoire. Il est arrivé accompagné de sa fille. 75 ans, regard perdu, démarche lente. C'était un homme intelligent, à la parole assurée, qui, peu à peu, s'était tu. Sa fille expliqua que, quelques années auparavant, il avait commencé à prendre des somnifères, prescrits après des épisodes d'insomnie. Au début, cela l'aidait. Mais avec le temps, sont apparus les oublis, les trous de mémoire, les chutes fréquentes. Personne ne soupçonnait que la cause venait du médicament lui-même. Les benzodiazépines sont utilisées pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil. Pourtant, chez les plus de 60 ans, leurs effets secondaires deviennent dangereux. Ils agissent directement sur le système nerveux central, réduisant l'activité cérébrale. Ce qui semble apporter du calme plonge en réalité le cerveau dans un état de lenteur artificielle. C'est comme tamiser les lumières d'une maison pour se détendre. Cela fonctionne un temps, mais si l'on garde cette pénombre chaque jour, tôt ou tard, on trébuche sur les meubles, on oublie où sont les choses, on perd le contrôle des détails. Et dans le corps, cette obscurité mentale ouvre la voie à un mal encore plus grave, le déclin cognitif. Les études ont déjà montré que l'usage prolongé de somnifères augmente considérablement le risque de démence. Et bien souvent, la détérioration est silencieuse, progressive, irréversible. Ce qui était censé être une aide temporaire devient une prison chimique. Il existe des moyens naturels de retrouver un sommeil réparateur tout en protégeant son cerveau. La mélisse, la camomille, la valériane, combinées à quelques changements dans l'environnement de sommeil, peuvent produire des résultats durables. La respiration consciente avant de dormir, l'élimination de la lumière bleue, le rituel de ralentir le corps et l'esprit. Des gestes simples, mais profonds. Le plus triste dans ce cas n'était pas seulement l'oubli des mots, c'était l'oubli de soi-même. C'est pourquoi, si quelque chose doit être protégé de toute urgence, c'est votre esprit. Car lorsque la mémoire s'efface, tout ce que vous avez construit commence à se désagréger. Et pourtant, il existe des médicaments qui ne touchent pas seulement l'esprit ou les organes.
Ils affectent directement le rythme le plus vital qui existe en vous, celui du cœur. Médicament 3. Le cœur oublié. C'était une dame paisible, veuve depuis quelques années, vivant des jours de profonde tristesse. Son précédent médecin lui avait prescrit un antidépresseur ancien, utilisé il y a des décennies. Au début, cela avait fonctionné. Elle souriait davantage, dormait mieux. Mais peu à peu, elle avait ressenti des palpitations, des étourdissements, une fatigue étrange qui ne correspondait pas à son mode de vie simple. Lors de nos examens, le problème était là, silencieux, battant au mauvais rythme. Son cœur. Les antidépresseurs tricycliques, encore utilisés dans certains cas, peuvent affecter directement la conduction électrique du cœur. Ils perturbent le rythme, provoquent des arythmies et augmentent le risque d'infarctus, surtout chez les seniors. Et le plus cruel est que cela se produit de manière discrète, souvent sans signes évidents, jusqu'à ce qu'un événement grave survienne. Le cœur est sensible. Non seulement à ce que nous ressentons, mais aussi à ce que nous ingérons. Et certains médicaments, même s'ils soulagent sur le plan émotionnel, exigent un prix élevé d'un organisme déjà éprouvé par les années. Le risque n'est pas seulement physique, il est émotionnel aussi. Car la peur d'une douleur thoracique s'installe dans l'esprit de ceux qui devraient vivre avec légèreté. Dans de tels cas, un réajustement du traitement s'impose. Il existe des options plus modernes, ayant un impact moindre sur le cœur, ainsi que des approches complémentaires. Thérapie, écoute attentive, marche, alimentation saine. Le corps et l'esprit sont liés d'une manière que la médecine commence seulement à comprendre aujourd'hui, alors que la sagesse ancienne disait déjà « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Prendre soin de sa santé mentale est urgent, mais cela ne doit jamais signifier exposer son corps à des risques plus graves. Car il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de la manière dont on vit. Et lorsque le rythme du cœur se dérègle, tout autour de nous perd son harmonie. Mais il existe un type de médicament que de nombreux seniors continuent à prendre chaque jour, croyant qu'il est inoffensif, sans imaginer qu'il peut provoquer des chutes, des vertiges et même une dégradation musculaire. Il paraît léger. Mais derrière son apparence se cache un réel danger. Médicament 4. Le poison de l'intestin. C'était une de ces dames organisées qui notait soigneusement les horaires de leurs médicaments dans un carnet, avec la discipline de quelqu'un qui gère son foyer depuis des décennies. Chaque matin, au réveil, elle prenait un léger laxatif, puis un diurétique avant le déjeuner. Elle faisait cela depuis des années, pensant ainsi purifier son corps. Lorsqu'elle est arrivée en consultation, elle souffrait de faiblesse constante, avait du mal à marcher, faisait des crampes nocturnes et avait perdu du poids au point de s'en inquiéter. Les examens ont révélé une déshydratation chronique et un déséquilibre électrolytique. Son taux de potassium était bas, ainsi que celui de sodium. Son corps se vidait lentement, jour après jour. Elle n'était pas malade. Elle était tout simplement vidée. L'usage continu de laxatifs et de diurétiques perturbe directement l'équilibre des liquides et des minéraux essentiels dans le corps. Chez les personnes âgées, cet équilibre est fragile. Une légère perturbation suffit pour provoquer des vertiges, des chutes, des arythmies cardiaques et une faiblesse musculaire. Le corps a besoin d'eau, de nutriments, de réserves. Et ces médicaments, utilisés sans discernement, privent le corps de tout cela. C'est comme vouloir nettoyer une maison en jetant les meubles avec la poussière. Le ménage devient destruction. Et le pire, c'est que beaucoup ne réalisent même pas que leur faiblesse quotidienne est provoquée par l'usage continu de ces médicaments. Il existe une autre voie, un chemin où l'intestin fonctionne naturellement, grâce à une alimentation riche en fibres, une bonne hydratation et des tisanes qui aident le corps à retrouver son propre rythme. Lorsque cette dame a remplacé ses médicaments par de simples ajustements alimentaires et des solutions naturelles, le changement fut spectaculaire. Elle a retrouvé un meilleur sommeil, une marche plus assurée, et le sourire qu'elle affichait n'était plus forcé. C'est pourquoi, à ce moment de la vidéo, je dois vous dire quelque chose de très important.
Si vous ou un membre de votre famille êtes dans cette situation ou prenez ces médicaments depuis des années, soyez attentifs. Nous avons créé un guide qui rassemble les solutions naturelles les plus efficaces que je recommande en consultation. Notre guide de recettes pour rester en bonne santé. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Un pas simple qui peut transformer votre manière de prendre soin de votre santé, car personne ne mérite de vieillir en s'empoisonnant petit à petit. La véritable raison, derrière cette consommation excessive, derrière tant de comprimés avalés chaque jour, se cache souvent un vide invisible, une douleur qui n'est pas physique, le silence qui s'installe quand les enfants quittent la maison, quand le téléphone sonne moins souvent, quand le miroir ne renvoie plus la même image assurée qu'autrefois. C'est là que les médicaments interviennent, non seulement comme traitement, mais aussi comme compagnie. Une tentative de combler ce qui manque. En consultation, je le vois tout le temps. Des seniors qui prennent plus de 10 médicaments par jour, sans toujours savoir pourquoi. Beaucoup ont été prescrits par différents médecins, à différentes périodes, sans jamais revoir l'ensemble. D'autres ont commencé par recommandation de voisins, ou parce qu'on leur avait dit que c'était bon. Et de pilule en pilule, ils construisent une routine qui ne guérit pas, mais qui entretient une dépendance. Cet excès n'est pas uniquement dû à la désinformation, il est aussi nourri par le besoin affectif, par cette sensation que, sans médicaments, on est vulnérable, comme si prendre soin de sa santé ne passait que par une prescription médicale. Mais la santé est plus que l'absence de douleur. C'est la présence de sens, c'est avoir un but, c'est ressentir la joie de se lever le matin et de donner du sens à sa journée. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour planter et un temps pour récolter. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, il y a un temps pour s'éveiller à une nouvelle manière de vivre. Une vie où prendre soin de sa santé va bien au-delà des comprimés. C'est un chemin intérieur, un retour à l'équilibre, à la présence, à l'essentiel. Prendre conscience est la première étape. Et cette étape doit précéder la prochaine consultation, le prochain examen, le prochain symptôme. Elle doit avoir lieu maintenant. Car dans bien des cas, ce n'est pas le corps qui est malade, c'est le mode de vie qui est devenu toxique. Et lorsque l'on comprend cela, un nouveau cycle commence. Plus léger, plus sage, plus libre. L'alternative, qui renforce la force de la nature. Quand la prise de conscience arrive, beaucoup se demandent par où commencer. Abandonner des habitudes installées depuis des années peut sembler effrayant. Mais la vérité est que le corps, même âgé, répond avec gratitude lorsqu'on lui offre ce dont il a vraiment besoin. Et la plupart du temps, ce dont il a besoin se trouve dans la nature, pas dans l'armoire à pharmacie. Le bon aliment, préparé de la bonne façon, au bon moment, peut faire bien plus que beaucoup de formules chimiques. Une tisane faite avec les bonnes plantes, une assiette équilibrée en fibres et en nutriments, un vrai moment de repos après le repas. Tout cela agit en douceur et en profondeur, sans agresser, sans surcharger. C'est un soin qui répare. En consultation, lorsque les patients décident de franchir ce pas, il n'est pas rare qu'ils ressentent eux-mêmes la transformation. Ils dorment mieux, se sentent plus légers, retrouvent le plaisir de marcher, de cuisiner, de discuter. L'éclat dans leurs yeux revient. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Le corps sait se régénérer, dès lors qu'on cesse de l'entraver. Mais il est essentiel de se rappeler. Il ne suffit pas de remplacer un médicament par une tisane et de tout faire seul. Il faut être guidé, avoir de la clarté et un plan. C'est pour cela que nous avons créé le guide de recettes pour rester en bonne santé. Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est un chemin réel, avec des recettes qui respectent votre rythme, vos limites et votre corps. Nous avons combiné le meilleur de la sagesse populaire et ce que la science moderne a validé. Le lien est en bas, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Prendre la décision de changer demande du courage. Mais continuer comme avant, en connaissant les risques, demande encore plus de courage. C'est pourquoi
S'il y a une décision qui mérite d'être prise dès maintenant, c'est celle de prendre soin de votre santé en pleine conscience. Car la vieillesse ne doit pas être synonyme de souffrance. Elle peut être un temps de lucidité, de liberté et de force. Et lorsque le soin vient des racines, les fruits apparaissent. Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est pas fait pour effrayer, c'est pour éveiller. Car il ne suffit pas de vivre longtemps. Il faut vivre pleinement, avec autonomie, en savourant chaque geste simple du quotidien. Une conversation, une promenade, un repas en famille. La vie est dans ces petites choses, et elle nous échappe lorsque le corps est engourdi, lorsque l'esprit est assombri, lorsque le cœur ne suit plus le rythme de l'âme. En consultation, j'ai vu des histoires changer. J'ai vu des patients retrouver leur force, leur élan, leur regard lumineux. Et tout a commencé par une décision, sortir du mode automatique, remettre en question, réfléchir, chercher le chemin de la clarté. Comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament et que ta sagesse soit ta liberté. Vous ou un membre de votre famille prenez l'un de ces médicaments dont nous avons parlé. Partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Construisons ensemble un espace d'échange, de soins et de vérité. Et souvenez-vous, prendre soin de votre santé, c'est honorer le cadeau que Dieu vous a donné. Toute une vie qui a encore tant à offrir.